Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette cinquième édition de la Semaine des données à cœur qui est présentée par le Partenariat des bibliothèques universitaires du Québec, le PBUQ. Comme je disais, la séance est enregistrée, donc si vous nous écoutez après l'événement, bonjour à vous tous. La présentation d'aujourd'hui s'intitule Doranum, accompagner la gestion et le partage des données de recherche en France et elle est présentée par Claire Sorinski. Claire est ingénieure d'études à l'INIST CNRS en France et elle est responsable du service de formation de Doranum depuis 2021. Elle assure la coordination de l'offre de formation à la gestion des données de recherche. Elle contribue à l'ingénierie pédagogique et à l'animation de ces formations. Elle est également impliquée dans des actions nationales, notamment en France avec Recherche DataGouv, le consortium DataSite France et des consortiums européens comme le projet Skills for EOSC. Claire, je vous laisse le plancher virtuel et bonne présentation à tout le monde. Merci beaucoup. Mais bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par remercier le partenariat des bibliothèques universitaires du Québec pour cette invitation et pour me donner l'opportunité de présenter Doranum de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, Avant de vous parler de Doranum, je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte sur la politique science ouverte française. Je vais aller vite, mais ça vous permettra de bien comprendre l'environnement dans lequel s'insère notre offre de formation sur la gestion des données de recherche. Donc en France, les enjeux d'ouverture des produits de la recherche, donc que ce soit les publications, les données, les codes sources, sont vraiment au cœur de la politique science ouverte depuis bientôt 10 ans. Donc cette politique, elle a été marquée par la publication de 2 plans nationaux pour la science ouverte, qui ont été définis par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, ce premier plan national pour la science ouverte, il a été publié en 2018. L'objectif principal de ce plan, c'était de généraliser l'accès ouvert aux publications scientifiques et de structurer l'ouverture des données de la recherche. Donc, ce plan, notamment, a rendu obligatoire l'accès ouvert aux publications et aux données issues de recherches financées sur fonds publics, voilà, qui était un plan très important. Et donc, après 3 années de mise en œuvre, un certain nombre de progrès ont été réalisés, notamment l'augmentation du taux de publication en accès ouvert qui est passé de 41 à 56%, la création du Fonds national pour la science ouverte qui a permis de financer un certain nombre de projets en faveur de la publication scientifique ouverte. Ce qui a changé aussi, c'est que l'Agence nationale de la recherche, qui est un financeur de la recherche en France, et d'autres organismes demandent désormais l'accès ouvert aux publications et la rédaction de plans de gestion de données pour les projets qu'elle finance. Et suite à la publication de ce plan national, une vingtaine d'universités et d'organismes de recherche se sont eux-mêmes dotés de politiques sciences ouvertes. Alors, en 2021, le ministère de la Recherche a publié son 2e plan national pour la science ouverte. Donc, l'objectif, c'était de prolonger les actions mises en œuvre dans le premier plan et d'amplifier les pratiques de sciences ouvertes autour de 4 axes d'action. Donc, l'accès ouvert aux publications, la structuration, le partage et l'ouverture des données, l'ouverture et la promotion des codes sources issus de la recherche, et l'axe qui va nous intéresser aujourd'hui, la transformation des pratiques pour faire de la science ouverte la norme. Donc, dans ces 2 plans pour la science ouverte, la formation apparaît comme un levier pour transformer les pratiques et diffuser la culture de la science ouverte. Dans le premier plan, la formation n'est pas un axe à part entière, mais elle est décrite comme un outil pour accompagner la mise en œuvre de la science ouverte. Par contre, dans le 2e plan, la formation apparaît comme un axe dédié. Donc, il s'agit du 4e axe, qui est transformer les pratiques pour faire de la science ouverte le principe par défaut. Dans cet axe, il y a un certain nombre de mesures, dont la 10e mesure qui est développer et valoriser les compétences de la science ouverte. Voilà. Et dans les annexes de ce plan, notre plateforme Doranum est citée en tant que ressource pour approfondir les compétences des acteurs de la recherche. Voilà, donc c'est dans ce contexte politique favorable que s'est développé Doranum. Et donc, on va voir comment
Doranum aujourd'hui joue un rôle central dans l'accompagnement à l'ouverture des données de recherche. Alors, Doranum, c'est quoi? Donc, c'est une plateforme de formation en ligne. Cette plateforme oppose à la communauté scientifique de l'enseignement supérieur et de recherche un catalogue de formation multimodal, donc sur la gestion, le partage des données de la recherche, selon les principes FAIR. L'idée de créer une plateforme de formation sur les données est née d'un partenariat entre donc l'INIST CNRS, donc notre institution, et les URFIST. Donc en France, ce sont des unités de régionales de formation à l'information scientifique et technique. Donc l'idée a commencé à émerger en 2014-2015 et nous avons obtenu plusieurs subventions du ministère qui nous a permis de lancer la plateforme en 2016. Donc aujourd'hui, la plateforme, elle est entièrement gérée par l'INIST CNRS. Elle héberge plus de 170 ressources pédagogiques numériques et ces ressources, tout comme la plateforme, sont en accès libre et gratuit. Et puis, un fait important, c'est que Doranum a été élu numéro 1 du top 3 des ressources d'auto-formation qui sont utilisées par les personnels d'accompagnement à la gestion des données en France. Donc voilà, on était très contents. Et ça, c'est issu d'une enquête donc, qui est parue en 2023. Alors, Doranum s'adresse à un public cible qui est composé de chercheurs ou d'ingénieurs. Donc, ce sont des chercheurs ou ingénieurs qui souhaitent acquérir ou approfondir des compétences dans la gestion, l'ouverture des données. Doranum s'adresse aussi à un public de doctorants, donc qui doivent intégrer ces compétences au début de leur carrière scientifique. Et par extension, la plateforme s'adresse aussi au personnel d'appui à la recherche, donc qui travaillent dans les bibliothèques, dans les laboratoires, parce que ces personnels peuvent avoir besoin de se former eux-mêmes et peuvent aussi s'approprier des ressources de formation et les intégrer dans leur propre programme. Hop. Alors, notre offre de formation, elle a été pensée donc pour correspondre aux besoins et aux contraintes de ces usagers. Donc déjà, on sait, les chercheurs, les ingénieurs, enfin l'ensemble de notre public sont des personnes qui sont assez sollicitées dans leurs fonctions au quotidien. Donc c'est pour cette raison que notre offre de formation est constituée en grande majorité de ressources en auto-formation, donc qu'on peut consulter à la carte. Donc ces ressources, elles se veulent assez simples, synthétiques, rapides à parcourir. Donc on compte entre 2 et 20 minutes en moyenne pour une ressource de formation. Et ça va vraiment permettre aux usagers de progresser à leur rythme, sans contrainte d'emploi du temps ou de présence physique. Dans Doranum, il y a aussi une grande diversité de formats pédagogiques. On en voit quelques exemples sur la droite. Donc, on peut trouver des vidéos animées, des jeux sérieux, des quiz, des cours plus complets, des ressources animées. Et ça va permettre vraiment de répondre à des profils et à des besoins variés. Donc les apprenants vont pouvoir choisir le format qui leur convient le mieux selon leurs besoins. Et également le fait d'avoir des formats assez variés, ça va éviter la lassitude des apprenants qui vont pouvoir revenir régulièrement sur Doranum et découvrir de nouvelles formations. Ensuite, on vise des thématiques de formation directement liées avec les recommandations qui sont émises dans les politiques sciences ouvertes ou avec les exigences des financeurs de la recherche. Par exemple, on a une thématique entière sur le plan de gestion de données. Et depuis peu, on propose des ressources en anglais. Donc, toutes les ressources ne sont pas encore traduites, mais on a concentré pour le moment nos efforts sur la traduction des ressources de premier niveau en visant le public des doctorants, donc qui sont étrangers pour certains et qui travaillent en France et qui ont besoin d'avoir des notions de base pour leur apprentissage. Et ensuite, nos ressources de formation sont réutilisables.
Donc, elles sont diffusées autant que possible sous licence CC BY ou son équivalent français qui est la licence ouverte. Je vais détailler ça juste après. Et on travaille aussi à nous rapprocher au maximum des normes d'accessibilité européennes pour que notre site web et les formations qu'elle contient soient utilisables par tous, y compris par les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est des évolutions récentes. Par exemple, on fait attention au contraste des couleurs, aux sous-titres, à ajouter des textes alternatifs sur les images. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Alors, je Ah, parlais de la... excuse-moi, je trouve décidément pas comment lever la main pour faire ça poliment, mais on voit pas la présentation partagée. Ah, alors est-ce que On voit quelqu'un d'autre... juste toi. Moi, je la vois. Ah, ok. Euh, Vous pour avez lever des la main, c'est onglets le dans le bouton, milieu. c'est le bouton réagir pour lever la main. Ah, ok. Bon, bah ça va, si Moi c'est aussi, je la visuel, vois. parfait. J'avais un doute, merci. Ah, ok. Est-ce que vous voulez essayer de vous déconnecter puis vous reconnecter? Peut-être que ça va fonctionner. Je sais Ouais, pas. peut-être au pire, je passe. Merci. Désolée. Pas de souci. Euh, je continue. Donc, je parlais de la réutilisation de nos ressources. Donc, je fais un tout petit focus là-dessus parce que ça fait partie des évolutions récentes et importantes de Doranum. Donc, depuis l'année dernière, on applique une méthodologie qui s'appelle Fair by Design à la plateforme et aux formations qu'elle contient. Donc, l'idée, c'est d'appliquer autant que possible les principes FAIR adaptés à la formation. Donc l'objectif, c'est que les apprenants trouvent facilement les ressources de formation, les identifient, comprennent bien de quoi elles parlent et puissent accéder facilement à ces formations. Et l'objectif, c'est aussi de permettre aux réutilisateurs, qui peuvent être des formateurs, de trouver un maximum d'éléments techniques et contextuels qui vont leur permettre de s'approprier nos formations, de les modifier pour pouvoir les intégrer dans d'autres sites web ou pour construire d'autres parcours de formation. Donc sur l'écran, on voit une page type de ressources dans notre site d'Oranum avec les différents éléments qui permettent de renforcer la conformité aux principes FAIR. Donc en haut de la page, on va systématiquement mettre donc des métadonnées, donc classiques, hein, le titre, les dates de publication et de mise à jour, avec un identifiant pérenne de type DOI, la licence de réutilisation, les auteurs, contributeurs, les objectifs pédagogiques, la description. Juste en dessous, on a la ressource pédagogique en elle-même. Et cette ressource, elle va toujours être accompagnée d'un dossier à télécharger dans lequel on va trouver un fichier README, lisez-moi, qui contient d'autres métadonnées, qui contient aussi des conseils de réutilisation. Dans ce dossier, on trouve aussi le fichier source de la formation quand c'est possible, donc pour pouvoir le réutiliser. Et puis un fichier PDF qui reprend tous les contenus de la formation et qui est conforme aux normes d'accessibilité. Et en bas, on a également mis en place un système d'amélioration continue qui nous permet de recueillir des suggestions d'amélioration de nos formations. Donc, on a déjà un système de notes d'évaluation par étoile. Et surtout, le plus important, c'est qu'on a mis en place un formulaire de contact qui va permettre aux utilisateurs de nous signaler des problèmes techniques, par exemple un lien qui ne fonctionne plus, ou alors un besoin de mise à jour sur une ressource, ou suggérer faire identifier des erreurs ou ce genre d'éléments. Et ça nous permet autant que possible d'avoir des ressources les plus à jour possibles. Voilà, donc on va regarder maintenant d'un peu plus près comment se compose l'offre de formation d'Oranum. Alors, donc, d'Oranum sur la plateforme aborde 9 thématiques phares de la gestion des données de recherche. Donc, on voit ici les 9 thématiques qui existent à l'heure actuelle. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a plan de gestion de données, identifiant persistant, le dépôt dans les entrepôts, les métadonnées, par exemple.
Et ces 9 thématiques sont vraiment celles qui vont pouvoir accompagner les communautés scientifiques sur la gestion des données tout au long du cycle de vie des données. Pour chaque thématique, les ressources de formation sont réparties selon 3 niveaux de formation. Donc, on a déjà la rubrique en bref. Donc, ici, on y met des ressources de premier niveau pour les apprenants qui n'ont aucune notion du sujet abordé ou qui ont peu de connaissances. Ensuite, on a la rubrique l'essentiel, donc qui propose des ressources de second niveau qui sont plus ciblées sur des sujets précis de la thématique. Et puis, on a la rubrique pour aller plus loin. Donc là, c'est vraiment des ressources pour approfondir le sujet. Souvent, il s'agit de formats plus longs. Donc ça, ce sont nos formations générales. Mais on sait que les problématiques de gestion de données de recherche sont également liées aux pratiques des communautés disciplinaires. C'est pour ça qu'on a commencé à développer des formations en gestion de données de recherche selon les disciplines. Donc pour mettre en œuvre tout ça, on a pu bénéficier du financement du ministère pour mettre en place le projet Thoranum disciplinaire, donc qui y a eu lieu en 2021 et 2022. Donc l'objectif de ce projet, c'était d'enrichir l'offre de formation grâce donc à la réalisation de ressources pédagogiques sur les pratiques de gestion de données dans des disciplines. Pour mener à bien ce projet, on a travaillé avec une équipe composée de membres du réseau des URFistes, de l'INIST CNRS. Et la particularité, c'est qu'on a travaillé avec 15 ingénieurs, chercheurs, donc experts dans leur discipline. Et ce groupe de travail nous a permis de produire 13 parcours pédagogiques, donc adaptés aux pratiques spécifiques de plusieurs disciplines. Donc, on voit quelques exemples sur cette image en haut à droite. À la fin du projet, on a continué à travailler sur des ressources disciplinaires. Et aujourd'hui, on a donc complété l'offre de formation dans les disciplines et on a 9 disciplines couvertes dans Doranum. Donc, on voit sur l'image en bas à droite. Donc, l'idée, c'est de continuer à développer des ressources dans d'autres disciplines. Donc, pour ça, il faut évidemment qu'on travaille avec des experts scientifiques. Mais c'est en bonne voie. On est d'ailleurs en train de préparer l'ouverture d'une 10e discipline en archéologie. Alors, pour compléter cette offre de formation en auto-formation, on a également une offre complémentaire. Alors, on organise des webinaires régulièrement, donc sur les sujets du plan de gestion de données, sur les sujets des principes FAIR et du cycle de vie des données. Donc, ces webinaires, on en propose environ un tous les 2 mois. Et puis, ils sont ouverts à toute la communauté de l'enseignement supérieur. Donc, ça vient vraiment en complément de nos formations en auto-formation. Et ça permet aux participants de venir interagir avec nous, les formateurs, pour pouvoir poser leurs questions. On conçoit également des parcours de formation mixtes, donc personnalisés à la demande d'organismes de recherche. Donc dans ces parcours, on combine des ressources en auto-formation, des sessions de webinaires, de classes virtuelles et, excusez-moi, j'ouvre juste la salle pour une personne, voilà. Et donc, on combine plusieurs modalités de formation, donc les formations en auto-formation, les webinaires et également des ateliers en présentiel. Et pour mettre en place ces formations, on dispose d'une plateforme LMS, donc Learning Management System Moodle. Je pense que vous connaissez. Donc, c'est une plateforme de gestion des apprentissages sur laquelle les participants doivent se connecter. Et ça nous permet de mettre en place des formations avec suivi des apprenants. Donc, c'est plutôt intéressant.
À titre d'exemple, on voit à droite, donc on a fait un parcours, c'est un peu petit peut-être, mais on a fait un parcours de formation pour une plateforme en métabolomique et fluxomique qui s'appelle MetaTool. Et donc, cette plateforme, enfin la cellule ouverte, la cellule science ouverte, pardon, de cette plateforme a demandé donc à collaborer avec nous pour faire un parcours de formation sur la gestion des données donc dans leur thématique pour former les ingénieurs de cette plateforme. Pardon. Et puis, pour compléter, on propose également des formations en présentiel personnalisées. Donc ces formations, on les anime dans le cadre d'événements sciences ouvertes en France ou alors à la demande d'équipes de recherche ou de laboratoires. Donc on a développé plusieurs jeux sérieux sur la gestion des données, donc sur les principes FAIR ou sur les entrepôts de données. Donc on voit une photo en bas, c'est un exemple du jeu qu'on a appelé Gopendor. Donc c'est un jeu de plateau avec des cartes, un système de questions-réponses. Et ces jeux fonctionnent bien parce qu'ils permettent de favoriser les échanges entre participants. Ils peuvent répondre aux questions et partager comme ça leur expérience sur différentes thématiques de la gestion des données. Et on fait également des ateliers relecture de plans de gestion de données où les participants travaillent à partir d'une grille de relecture pour identifier les atouts et pistes d'amélioration de plans de gestion de données qui sont rendus publics sur la plateforme DMP Opidor. Je ne sais pas si vous connaissez, en France, c'est une plateforme qui permet de rédiger des plans de gestion de données. Donc voilà, donc on va regarder maintenant comment on travaille pour développer cette offre de formation en coordination avec un réseau d'experts scientifiques et de professionnels de l'information. Donc pour commencer, le développement de notre offre de formation repose évidemment sur l'équipe d'Oranum. Donc dans l'équipe, on a 5 ingénieurs pédagogiques qui conçoivent et produisent les formations. Et la particularité de ces ingénieurs pédagogiques, c'est qu'ils ont une double compétence. Ils sont déjà experts en ingénierie pédagogique pour l'enseignement numérique, mais en complément, ils sont spécialisés dans la thématique de la gestion des données et de la recherche. Et ça, c'est vraiment essentiel pour garantir la pertinence des contenus et leur mise à jour régulière. On a aussi une gestionnaire de plateforme e-learning, donc qui est chargée de mettre à disposition des usagers les formations sur nos plateformes et qui est notre référente pour tous les aspects FAIR by design. Lorsqu'on travaille sur des sujets complexes, on a parfois besoin d'avoir une expertise scientifique disciplinaire ou même juridique spécialisée. Dans ce cas, on fait appel à un réseau d'experts dédiés qui nous aident à élaborer les contenus. Donc, dans ce réseau d'experts, on compte des chercheurs, des ingénieurs qui sont impliqués dans les disciplines scientifiques ou qui travaillent dans des organismes disciplinaires. On a aussi des experts juridiques, éthiques, des experts en services de données. Par exemple, ça peut être des membres d'entrepôts de données. Et puis, des professionnels de l'information scientifique et technique qui peuvent nous aider à travailler sur certains sujets ou qui ont déjà produit des ressources de formation que nous diffusons sur Doranum. Donc, c'est le cas notamment avec le groupe de travail Sciences ouvertes de Couperin qui vous sera présenté demain matin ou après-midi, je ne sais plus. Mais voilà, ce groupe de travail conçoit des formations et voilà, lorsque le sujet vient compléter notre offre de formation, on leur propose de les signaler sur Doranum. Et depuis juillet 2022, Doranum est reconnu au niveau national comme centre de ressources en e-formation, donc au sein de Recherche DataGouv. Donc Recherche DataGouv, c'est un dispositif national qui est assez récent en France et qui est dédié à la gestion, au partage et à l'ouverture des données de la recherche française. Donc c'est vraiment une reconnaissance nationale importante
qui fait que Doranum est l'interlocuteur privilégié des établissements de recherche et des personnels qui accompagnent à la gestion des données dans les universités. Depuis la mise en place de ce dispositif, les collaborations ont été formalisées et renforcées. Et puis aussi, on remarque une meilleure coordination entre les différents acteurs. Et Doranum est devenu ou tend à devenir la plateforme qui permet de mutualiser l'ensemble des ressources de formation des différents dispositifs d'accompagnement à la gestion des données en France. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je ne sais pas si il y a des questions. Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation.